Aujourd'hui, comme autrefois, le peuple de Dieu a besoin de visionnaires pour éclairer la voie de l'avenir, la voie qu'il guidera vers un avenir brillant. Aujourd'hui, comme autrefois, la parole de Dieu est plutôt rare. Il ne suffit pas de se tenir devant une église avec la Bible à la main pour être reconnu comme prophète du Seigneur, n'est-ce pas? La vision n'est pas chose courante. Qui aurait, selon vous, une vraie vision d'avenir, un projet rassembleur pour le bien commun, pour tous les humains et pour le monde que Dieu nous a confié? Mais il y a de l'espoir. Aujourd'hui, comme autrefois, la lampe de Dieu n'est pas éteinte. Tout peut nous paraître si sombre, parfois. Toutefois, si on voit des ombres, c'est bien parce qu'il y a encore un peu de lumière en quelque part. La lampe de Dieu n'est pas encore éteinte. Et oui, la lumière de Dieu est plus forte que nos ténèbres. Aujourd'hui, comme autrefois, Dieu ne nous laissera pas dans l'obscurité. Dieu continue à susciter des prophètes parmi nous, des hommes, des femmes, des enfants qui ont le don de dire les choses telles qu'elles sont. Oui, pour mettre en lumière ce qui ne va pas dans le monde, mais aussi dans l'espoir de nous orienter vers l'espérance qui, par la grâce de Dieu, pointe déjà à l'horizon. Qui se tourne vers Dieu ne peut pas ne pas refléter sa lumière dans le monde. Et n'oubliez jamais que dans l'obscurité, même la plus petite flamme demeure visible. Et là, quand je regarde mon écran, je vois une trentaine de témoins lumineux ce matin. Se peut-il que, comme le Seigneur a appelé le jeune Samuel, Dieu nous appelle à mettre des choses en lumière? Il y a plusieurs éléments du récit de la vocation du jeune Samuel qui frappent mon imagination. Premièrement, bien qu'il ait grandi dans le temple et soit devenu servant aux côtés d'Élie, le texte de ce matin nous dit que Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur. Il a beau avoir accompli des rites, il n'avait pas encore fait sa propre expérience de Dieu. Grandir à l'école du dimanche ou comme servant de messe ne garantit pas qu'on fera une expérience de Dieu. Qu'est-ce qui fait que nous sommes là aujourd'hui, alors que tant de gens que nous avons côtoyés à l'Église à un moment ou à un autre ne le sont pas? Ce serait une bonne question pour le partage après le culte. Une chose est certaine, ce n'est pas uniquement parce que nous sommes sur Zoom et ne sommes pas au temple. Mais réjouissons-nous. Dieu est capable de se faire entendre, même par ceux et celles qui ne le connaissent pas encore. Ça me fait penser à un échange que nous avons eu il y a quelques semaines à la Parole sur le pouce. Je ne me souviens pas de l'extrait dont il était question, mais je me souviens que nous étions plusieurs à être conscients que Dieu était actif dans nos vies bien avant qu'on ne le reconnaisse et que nous avions eu des expériences spirituelles très marquantes bien avant d'être les croyants pratiquants que nous sommes aujourd'hui. Oui, Dieu peut se faire entendre
même par les gens qui ne le connaissent pas encore. Une autre chose me frappe dans le récit de l'appel de Samuel. Quand Dieu a un message à faire passer, Dieu persiste. Dans ma vie, quand je ne voulais pas encore entendre que Dieu m'appelait au ministère ordonné, Dieu a passé par mon père. Un beau jour, il m'appelle et me demande: «Quoi de neuf?» Je lui raconte un peu ma vie, mes études, mes activités, mon bénévolat, les choses que je fais, mes amis, sans rien dire vraiment sur ma vie de foi. Après, il me dit: «Y a-t-il autre chose?» Et moi de répondre: «Non, je pense pas». «T'es sûr qu'il n'y a rien d'autre?» «Non, pourquoi?» Et lui de dire: «Parce que j'ai rêvé que tu étais devenu pasteur de l'Église unie». Alors, n'inquiétez-vous pas, si vous manquez un appel, quand c'est important, Dieu rappelle toujours. Dieu avait un message pour Élie et ses fils. Dans les versets qui précèdent notre lecture de ce matin, on entend que les fils d'Élie sont des vauriens. Ça, c'est le mot qu'on trouve dans la Tobe. Fils du prêtre, ils sont supposés servir Dieu, mais eux, ils se servent de la viande qui est apportée en sacrifice, mais ils servent aussi des femmes qui sont groupées à la tente de la rencontre. Puis, Élie tente de les reprendre un petit peu. De toute évidence, pas suffisamment, d'après ce qu'on entend ce matin en tout cas. Les fils d'Élie ne veulent rien entendre. Je me demande si, découragé, Élie finit tout simplement par fermer les yeux sur le comportement de ses fils. Dieu persiste. Élie ne voit peut-être plus. Samuel, lui, finira peut-être par entendre. Alors le Seigneur appelle Samuel. Toute vocation commence par l'écoute. Ça me fait penser, si la parole de Dieu est plutôt rare de nos jours, est-ce parce que nous ne savons pas vraiment écouter? À l'école, on accorde des points aux élèves pour leur participation en classe, qui parlent beaucoup et beaucoup récompensés. Oui, madame, madame, madame. Ça, c'était moi. Denis me taquine tout le temps là-dessus. Madame, 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 madame. Je travaille sur mon écoute. Et quand on écoute, souvent, c'est moins pour comprendre l'autre que pour défendre son point de vue. Vous prendrez quelques instants pour lire les commentaires qui ont été mis dans la boîte de clavardage. C'est intéressant de voir à quel point l'écoute est important pour nous permettre de nous dépasser, pour nous permettre de voir autre chose. Et parfois pour revenir à notre idée de départ, parce que ce n'est pas linéaire. De plus, dans un monde où les algorithmes nous habituent à n'entendre que ce que nous savons déjà, nous avons de la difficulté à écouter dans l'espoir d'entendre quelque chose de neuf. Et la parole de Dieu vise toujours à nous amener à nous dépasser, à voir autre chose, à voir autrement. Par la grâce de Dieu, qu'il en soit autrement pour nous. Que notre écoute témoigne de notre identité d'enfant de Dieu. Écoute Israël, Shema Israël. Ainsi débute la confession de foi d'Israël.
Ce n'est pas uniquement quelques individus, quelques religieux qui sont appelés à écouter, mais tout le peuple. Tout le peuple a une vocation. Tout le peuple est appelé d'abord à écouter. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le Seigneur un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force. C'est le plus grand des commandements, affirmera Jésus plus tard, en ajoutant qu'un second est aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est en aimant notre prochain que nous témoignons de notre amour pour Dieu. Les fils d'Élie sont loin d'être des témoins lumineux. Et Dieu appelle Samuel pour faire passer son message. Au début, Samuel ne comprend pas trop ce qui se passe. Dieu persiste. Quand c'est important, quand il est question de justice, de solidarité, du bien commun, Dieu rappelle toujours. 2 fois, 3 fois, 4 fois. Avec Élie comme guide, Samuel finit par comprendre et par répondre. Mais ce n'est pas parce que Dieu appelle que c'est facile d'être prophète, de dire les choses telles qu'elles sont. Samuel a peur de dire toute la vérité à Élie. Et pour moi, le vrai héros de cette histoire, c'est Élie, qui est capable de recevoir la vérité en pleine face. Toute sa maison subira les conséquences du comportement de ses fils. Pas de solution facile, pas de pilule magique, pas une petite prière qui va tout effacer. On ne peut pas contourner ce qu'il faut traverser. Mais grâce soit rendue à Dieu, l'histoire ne s'arrête pas là. Nous ne savons pas exactement comment ça se joue pour Élie et ses fils, du moins pas ce matin. Mais ce n'est pas le mauvais comportement de quelques-uns qui empêchera Dieu de réaliser les projets qu'il a formés pour son peuple, pour nous, pour le monde que Dieu nous a confié. De génération en génération, le Seigneur appelle des hommes, des femmes, des enfants à mettre en lumière ce qui ne va pas dans le monde et à tenter d'orienter leurs contemporains vers le présent, vers l'espérance qui, par la grâce de Dieu, pointe déjà à l'horizon. Tendez l'oreille. L'entendez-vous? Stéphane, Stéphane, Catherine, Denis, Claire, Richard, Daisy, les deux Françoises, George et Sandra, Jean, Josiane, Lynn, Marie-Claude et Michel, Mario et Lynn, Michel, Pierre, Nicole, Réjeanne, Paul-André, Pierre, Sylvie, Christelle, Lindsay, Ashley et Eric. Parle, Seigneur. Tes serviteurs et tes servantes t'écoutent.